Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle d'un nouveau boîtier en tech, le DP501. Un boîtier au format ATX qui est plutôt accessible puisqu'on est sur un tarif de 62,95 € environ. Ce dernier est donc compatible ATX comme on vient de le dire. Il a le droit à un panneau en verre trempé sur le côté gauche, un cache alimentation, du ARGB sur la face avant, sur le côté et même un ventilateur de 120 mm à l'arrière. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce tout nouveau DP501 Parentech avec les tech specs. Sachez que le boîtier mesure 435 mm de profondeur sur 210 mm de largeur et 480 mm de hauteur et son poids est de 5,5 kg exactement. Dans un premier temps, on vous parle de la face avant. Elle est en plastique, assez travaillée dans ses formes, avec un petit logo en tech dans la partie basse. On remarque ici un petit liseré transparent qui est tout simplement un liseré ARGB. Sachez qu'on a également un petit liseré ARGB ici, entre la partie basse du boîtier qui sert de cache alimentation et la vitre en verre trempé. Sur la face avant, on a une ouverture dans le bas, une ouverture sur le côté ici avec du mesh plastique et toutes les prises additionnelles sont dans la partie supérieure. On va y revenir. La face avant se démonte assez facilement, simplement en tirant ces dernières comme ceci. À l'arrière, on va retrouver ici un isolant phonique à base de mousse, l'ouverture pour l'entrée d'air sur le côté droit, une ouverture également en mèche filtrée dans la partie gauche. On a ici une grille qui est compatible 3 fois 120 mm. On pourra également y mettre du ventilateur en 2 fois 140 mm ou alors un radiateur de water cooling en 360 mm. Attention, toutefois, à chaque fois que vous allez démonter la petite porte, vous allez avoir la diode HDD qui va se détacher. Donc, il faudra refaire la manipulation pour la réinstaller à chaque démontage de la face avant. Sur le côté gauche, on retrouve un panneau en verre trempé avec une fixation via 4 vis à main. On a des petits rubbers en caoutchouc également. Sachez que le panneau en verre trempé a le droit à des pourtours qui sont pas. On passe maintenant à l'arrière avec tout d'abord une grille en 120 mm avec réglage de la hauteur sur 3 cm. Ici, un petit dispositif pour pouvoir passer un câble si nécessaire. L'emplacement pour installer la plaque IO Shield de la carte mère. 7 slots d'extension classique, montage par vis. Il faudra démonter la platine pour pouvoir retirer les vis. On a un slot détachable uniquement dans le premier emplacement. Tous les autres après sont soudés. Il faudra donc les arracher pour installer votre carte graphique. Ensuite, on a ici l'emplacement de l'alimentation. On a des petits rubbers en caoutchouc à l'intérieur. Sachez que l'alimentation est filtrée par en dessous avec un petit filtre en mèche plastique. Sur le côté droit du DP501, on va retrouver un panneau en acier, tout ce qu'il y a de plus classique. Sans plus attendre, on passe sur la partie supérieure où on va voir le panneau de contrôle ici avec le Power On, le bouton qui va servir à la gestion du RGB, deux USB 3.0 avec connecteur prioritaire au niveau de la carte mère, les entrées-sorties audio, le reset, la diode HDD rouge. Ensuite, on a une grille qui est en 2 x 120 mm, 2 x 140 mm, également compatible radiateur de water cooling en 240-280 mm. Elle est protégée par un mesh plastique aimanté. On en termine de ce tour extérieur de ce DP501 avec la partie inférieure. On a 4 pieds en plastique, on a des rubbers en caoutchouc sur les pieds. Ici, on a un système de fixation qui ne sert absolument à rien puisqu'il est obstrué par la cage HDD en interne. Et enfin, ici, on a un filtre en mèche plastique pour protéger l'alimentation. On découvre maintenant l'intérieur de ce DP501 avec notre configuration montée à l'intérieur. Comme ça, on fait tout d'un coup. On remarque tout d'abord dans le haut qu'on a des passages pour le câble management. On en retrouve également sur le côté. Pas de cache sur ce boîtier-là, pas de cache en caoutchouc pour dissimuler un peu plus les câbles puisqu'on est sur de l'entrée de gamme. Enfin, on note, on a aussi la présence de passages dans le cache alimentation. Cache alimentation qui a le droit à une ouverture
à l'avant pour pouvoir mettre un grand radiateur de water cooling. Sachez qu'on a d'ailleurs 3 emplacements en 120 mm à l'avant. On pourra mettre du radiateur de water cooling en 360 mm maximum à l'intérieur de ce dernier. Au niveau du ventirad processeur, on pourra installer un ventirad de 160 mm de hauteur maximum. Comme notre modèle, on vient juste à fleur, c'est exactement ce qu'il faut. Au niveau de la carte graphique, on pourra jusqu'à 360 mm maximum aussi. Il faudra juste surveiller que le radiateur en 360 mm ne bloque pas si vous optez pour cette solution. Dans la partie basse, on a le cache alimentation qui dissimule donc l'alimentation sur le côté gauche, et une cage HDD ici, cage de 2 emplacements. À l'arrière, on retrouve un ventilateur de 120 mm de base. On a également 7 slots d'extension classiques. Attention, le cache du haut est un cache classique. Les 6 autres caches sont des caches soudées qu'il faudra arracher lors du montage, ce qui n'est pas vraiment très pratique. Le montage des cartes graphiques se fait via des vis à main, des vis classiques. Il y aura une platine à remonter à l'arrière. Enfin, dans la partie haute, on va retrouver une grille qui est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. On pourra également y installer un radiateur de water cooling en 240-280 mm maximum. On passe maintenant à l'arrière du châssis de ce DP501. On va retrouver ici un large accès backplate, les passages dans le haut, les passages sur les côtés. Ici, le RGB PCB qui va permettre de gérer tout ce que vous voudrez rajouter en RGB à l'intérieur du boîtier. Sachez qu'on a déjà une ligne à l'avant, une ligne sur le côté. On retrouve également 2 braquettes SSD ici, et là, une cage HDD de 2 emplacements. Attention, pour fixer les disques durs, il faudra démonter la face avant et mettre une petite vis. Clairement, la fixation est pas terrible du tout puisqu'on peut bouger le disque dur. Enfin, on a 2 autres emplacements ici qui sont des emplacements 2,5 pouces pour des SSD. On termine sur le mode RGB de ce DP501. Vous avez un bouton qui est juste ici, qui va permettre d'activer le RGB sur cette double ligne. On est sur du ARGB, donc c'est adressable, vous pourrez faire ce que vous voulez. Et vous avez ici tous les différents modes qui vont pouvoir défiler les uns à la suite des autres. Il y en a pour tous les goûts. Il y a les classiques avec les couleurs. Les modes avec toutes les couleurs, du bicolore. On a fait le tour, le mode respirant, le mode qui passe différentes couleurs de nouveau. Et voilà. Sur ce, on vous redonne le tarif de ce modèle, 63 € pour ce boîtier qui est au format ATX. Et sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour plein de prochaines vidéos.